Salut les jeunes, salut les gamers, c'est Libdou VG et les 3X. Donc on est de retour pour une analyse sociétale de notre Vendée Globe virtuel. Donc voilà, parce que exactement, il faut pas se limiter à faire du pouce bateau et changer les petits caps. Le Vendée Globe sur VR, ça a une dimension sociale. Je dis bien une dimension sociale. Et effectivement, ça part un peu dans tous les sens, puisque de nombreux joueurs font leurs petites vidéos, leurs analyses, leurs débriefings. Et même, la mer Noire se met à faire du stand-up. Du stand-up, bah ouais, je vous le dis, et ça a d'ailleurs étonné un petit peu le présentateur des MCES, mais c'est à voir. Beau résultat, beau résultat. Le faux-faux, ne pas oublier le faux-faux, l'écrit, hein, l'écrit est toujours très important, le faux-faux en ébullition surtout depuis le naufrage d'Escoffier, quoi. Là, donc, hier soir, ça parlait beaucoup verticalité, la pression verticale, vous comprenez, la verticalité. Alors, on peut prendre un exemple pour simplifier tout ça, parce que c'est assez compliqué, les calculs de physique, sur la verticalité de la pression du mât sur la coque du bateau. Mais à l'armée, par exemple, vous voyez, à l'armée, c'était pareil, c'était la pression de la verticalité, vous comprenez, ça part d'en haut et ça arrive en bas, et quand ça arrive en bas, tu t'en prends plein la gueule. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, le... là, je suis un peu perdu là, dans mes fiches, là, c'est tout ça le problème. Alors, à ce propos, justement, une comparaison intéressante, le jeu Virtual Regatta, la dimension sociale du jeu, me fait un peu rappeler mon service militaire. Au service militaire, j'ai rencontré des gens, je les aurais jamais rencontrés, hein. J'ai vu des gens, jamais je n'aurais pu les rencontrer. Et ben VR, c'est pareil. Dans notre équipe, par exemple, de lécher les 3X, il faut quand même bien admettre une multitude de gens qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu ce jeu, le jeu. Voilà, voilà, donc c'était le début de l'analyse sociétale. Euh, voilà, ouais, donc ce que je voulais aussi préciser, c'est que nous nous rencontrons, mais pas seulement. Ma femme, qui souvent est un petit peu narquoise et qui me demande alors l'aventure, comment ça se passe aujourd'hui, ça avance, vous savez, avec hein, le petit doigt sur la souris. L'autre jour, je lui ai fait remarquer, mais attention, attention ma chérie, ce n'est pas seulement ça le jeu, ce sont aussi des relations épistolaires. Alors là, elle me regarde, pardon. Et bien sûr, oui, ce sont des relations épistolaires. Il y a 200 ans, les gens, ils écrivaient des lettres et tout ça, et on a même fait des livres de ces lettres. Et ben nous, c'est pareil. Alors évidemment, on n'écrit pas sur du papier, on s'envoie pas des lettres, on met pas du temps, mais sur le WhatsApp, pour les plus jeunes, sur Discord, nous épistolons entre nous. Et ouais, et ça, c'est pas à négliger, c'est une dimension importante du jeu aussi. Donc ça c'était la petite analyse sociétale. Maintenant nous allons en venir quand même au plus important, à l'analyse de la situation. Donc les 3X s'installent, cinquième. Donc on observe un petit peu, on dirige, on contrôle. On a laissé un peu la première place, mais nous y reviendrons. Pour l'instant, on contrôle, nous observe. Alors la petite analyse, la petite maquette, la fameuse maquette de la semaine. Donc nous allons y venir. Hop, un petit de pas casser. Voilà. Donc voilà, voilà. Nous y sommes. Donc, le fait de la semaine, c'est le naufrage du PRB, de Escoffier, hein, on voit bien, je l'ai représenté, avec Jean Lacam qui vient le chercher et qui le sauve, hein. Donc merci à Jean, hein, quand même, superbe geste. Dans le fond, vous voyez les forces sud-africaines complètement dépassées, hein. De toute façon, s'il n'y avait pas eu notre Jean national, le Escoffier il était perdu, parce que c'est pas des Sud-Africains ou des Australiens qu'il faut attendre quelque chose. Donc voilà, sinon, ici, donc je vais vous mettre un petit intermède. Eh oui, nous y sommes, le petit train. Eh oui, le petit train, parce que évidemment, à cause de nos amis australiens qui en ont marre d'aller repêcher les petits Français à 4000 km de leur côte, il y a la ligne des glaces. La ligne des glaces est très haute, donc elle nous empêche de faire des stratégies, des stratégies, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, le petit train. Alors, du coup, quand même, je pense qu'il y aura deux lignes, hein, le train suisse, le train des glaciers.
Et en hommage à Giscard d'Estaing, le TGV, vous voyez, le TGV, qui va sans doute passer au nord des Kerguelen. Bon, c'est encore à voir. Alors donc, comme d'habitude, des petites couleurs. En blanc, c'est nous, les 3X. En bleu, les autres. Et là, je vois la question. Eh oui, comment ça se fait qu'il n'y a pas les cons aujourd'hui? Eh ben non, aujourd'hui, j'ai pas mis de cons parce que je suis de bonne humeur. Mes enfants ont fini leur quarantaine, sont rentrés à l'école. Donc aujourd'hui, bah non, aujourd'hui, il n'y a pas de cons. Il n'y a que les autres et les 3X. Et ouais, c'est comme ça. Par contre, je sais parce que je reçois un peu de courrier, hein, courrier des lecteurs. Donc il y a des gens curieux qui me demandent, mais Franck, les cons, c'est qui? Et ça, c'est mon petit truc, justement, mon petit truc pour avoir des followers. Je ne vous dis pas que c'est les cons, je ne vous dirai qu'à la fin. Et comme ça, je vogue, je surfe sur la curiosité malsaine. Hein, vous voyez, tout le monde veut savoir, mais putain, mais c'est qui les cons? Eh ben non, eh ben ça, vous ne saurez pas ce numéro, mais je vous le dirai un jour. Donc voilà, le train suisse, le TGV. Donc, est-ce que nous avons fait le tour? Je reprends mes notes. Avons-nous fait le tour de l'analyse? Ah oui, si, quand même, un fait important. Euh, Avec notre agilité intellectuelle, nous, les joueurs, on a repris les réels, quoi. On leur a mis une petite claque, même, il faut bien le dire, hein, parce que nous, on est quand même assez costaud. Hein. Donc, c'est vrai qu'ils nous avaient mis un peu des milles là, sur la descente téléphone, mais moi, je n'ai pas que ça à faire. C'est ma femme, c'est pas grave, elle attendra. Donc, on leur a mis des milles et on a retrouvé un petit peu d'avance et un petit peu de sérénité. Donc voilà, ça c'était l'analyse et nous allons reprendre, hop là, il ne faut pas que je casse la caméra, nous allons reprendre sur une idée parce que évidemment je suis toujours en veille des réseaux sociaux, hein, c'est très important, faire une veille des réseaux sociaux, et donc je suis tombé sur le débriefing de notre ami Rastats des SGPS, les SGPS, très sympathique équipe d'ailleurs, et Rastat qui nous fait un débriefing assez brillant. Et il a un concept que j'ai bien aimé, c'est l'interview par écrit. Donc j'ai une petite interview par écrit. Donc au départ, j'avais décidé de prendre plutôt Pustola, puisque c'est le premier de notre équipe, donc voilà, Pustola. Et puis en fait, Pustola, je lui ai envoyé 4-5 questions et il m'a ramené ouais, 5-6 pages, quoi. Ça passe pas dans le format, donc ça on zappe. Et du coup, je me suis rabattu sur l'interview de quelqu'un de très discret, le coach des 3X, donc Gigi, Indépendance Day, le couillon, hein, c'est une personne aux multiples facettes, hein, faut bien l'admettre. Donc je lui ai posé des questions. Des questions super intéressantes d'ailleurs. Donc je lui ai demandé d'abord comment. Donc là, on va vite faire, on aura vite fait le tour, hein, je pense. Donc comment as-tu découvert VR? Eh ben il sait plus, il sait plus. Par contre, je lui ai demandé le rythme un petit peu de ses courses et tout ça. Il fait toutes les courses. Par contre, pas plus de deux à la fois. C'est tout le temps une ou deux courses, mais quand il y en a trois, il fait pas trois, il fait que deux. Hein. Et ce qu'il aime dans ce jeu, eh ben, c'est la dimension sociale. Et nous y revenons, cette fameuse dimension sociale. Alors, je lui ai après demandé comment il s'était entraîné pour ce Vendée Globe. Ah, il m'a dit mal, plein de bugs. C'est tout ce qu'il m'a dit en fait, hein, plein de bugs. Alors, j'en déduis qu'il avait été pas trop satisfait de la mise en place de l'interface, mais c'est ma déduction personnelle. Hein. Alors, après, la question super importante, j'ai demandé ton objectif. Alors là, il me répond, il comprend pas bien la question. Mais après, il dit objectif, ben décrocher la lune. C'est quand même un sacré déconneur, Gigi. Hein, tu vois, objectif décrocher la lune, objectif lune. Elle est pas mal celle-là. Sinon, alors combien de temps il investit pour le jeu, quoi. Combien de temps il passe devant l'interface? Alors là, il me répond et ta sœur est Valbeur. Donc j'ai l'impression qu'il n'a pas trop envie de nous répondre sur ce temps investi. Alors la question suivante, fais-tu partie d'une équipe? Ah, bah oui, bien sûr, la fameuse équipe des 3X qui me répond. Et là, il me dit, par contre, nous, les 3X, nous adoptons personne. Hein. Par contre, on ne laisse personne coucher dehors. Donc c'est une petite différence par rapport aux équipes qui adoptent un jeune ou des choses comme ça. Nous, on adopte personne, mais on ne laisse personne coucher dehors. Je vais demander aussi, bien sûr, as-tu été approché par un sponsor? Là, la réponse, no comment. Donc, j'imagine qu'on est en tractation, mais no comment.
Alors, son skipper préféré, eh ben, alors là, il n'y a pas eu d'hésitation. Destremo, hein, d'ailleurs, il lui a déjà payé une bouteille de champagne, hein, et donc il est très fier de ça, et très content, et donc Destremo, c'est son favori. Enfin, pas son favori, hein, son skipper préféré. Et la dernière question, je lui ai demandé bien sûr, et ton pronostic pour le Vendée Globe? La réponse, elle dit donc Francky, on n'est pas au PMU aussi. Donc voilà, on n'est pas au PMU, pas de pronostic. On en est là. Voilà, voilà, donc c'était l'interview de notre coach, hein. J'espère que nous l'aurons en visuel. D'ici peu, hein, il faut qu'on règle quelques petits problèmes techniques pour ça. Donc, je remercie Rastad des SGPS pour cette idée-là d'interview, c'est très bien. D'ailleurs, je vais lui donner même un petit conseil. Tu vois, là, il faut des notes. Parce que si tu n'as pas de notes, tu te retrouves pendant ta vidéo, tu te retrouves à ne plus savoir qui skip Sodebo. Ah, là, ça fait quand même moyen, tu vois. Tu sais plus qui skip Sodebo. Les gens, ils se disent, bon, pas trop bosser son truc. Donc moi j'ai mes petites notes et donc le skipper de Sodebo, eh ben, il s'appelle Thomas Covid. Eh ouais, Thomas Covid, il fallait y venir quand même à celle-là aussi, hein, elle n'était pas facile. Alors, et d'ailleurs, je remercie à ce sujet Bertie44, le gravitateur officiel des nappes, qui a écrit une partie des textes. Parce que j'écris pas ça tout seul, hein, quand même. Non, 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 on m'aide. Donc voilà, alors je prends mes notes et ben, je crois que pour aujourd'hui, ça sera suffisant, hein. On a quand même parlé de la dimension sociale, donc vous cogitez à tout ça, hein. C'est quand même une importante partie du jeu, hein. Il n'y a pas que le bateau dans la vie, il y a aussi la dimension sociale. Voilà, allez, salut les gens!